Et ben voilà les postos, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich en huitième de finale de Ligue des Champions, la finale de 2020, les quarts de finale de 2021. Le Paris Saint-Germain avait gagné en 2017, on se rappelle, en poule au Parc des Princes. On avait perdu au match retour à la sixième journée des poules. On a perdu en finale de Ligue des Champions. On s'est vengé en quart de finale de Ligue des Champions 2021, mais ça sera Paris Saint-Germain, Bayern de Munich en huitième de finale de Ligue des Champions en février 2023. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut s'en sortir? Très clairement, c'est vrai qu'on va pas se mentir, on aurait voulu éviter le Bayern de Munich. On a évité Manchester City, on a évité le Real Madrid. Ce tirage au sort a été assez bizarre, mais bon, on va pas dire qu'il a été truqué, on va pas rentrer là-dedans. Mais là, très clairement, la tâche s'annonce très difficile. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut s'en sortir? J'ai envie de dire oui. Pourquoi oui? Eh bien très clairement, j'ai suivi pas mal de matchs du Bayern de Munich cette saison. Comme le Paris Saint-Germain, la défense du Bayern de Munich est assez catastrophique. Ils ont des problèmes de défense. Malheureusement, ils ont aussi des problèmes de gardien. Manuel Neuer atteint d'un cancer malheureusement. On espère qu'il va se remettre très rapidement. Mais très clairement, le Bayern de Munich aussi a des problèmes. Offensivement, on les connaît par cœur. Sadio Mané, Thomas Müller, Choupo-Moting, mais au milieu de terrain, c'est vrai qu'ils nous sont supérieurs. C'est vrai que c'est une machine à marquer. Mais nous aussi, on est une machine à marquer. Et la différence qui peut se faire, c'est qu'il y a un mercato d'hiver et que le Paris Saint-Germain va devoir obligatoirement se renforcer. La chose qui est bien et qui n'est pas bien en rencontrant le Bayern de Munich, c'est que le Paris Saint-Germain va devoir se tenir prêt. C'est que le Paris Saint-Germain va devoir monter en intensité. Parce que là, si tu ne réponds pas présent au niveau de l'intensité, tu vas te faire bouffer. Le Bayern de Munich, c'est pas la Ligue 1. Mais attention, la Bundesliga est très trompeur. Le Paris Saint-Germain va devoir s'améliorer en défense, obligatoirement, très clairement. Sinon, tu ne pourras pas tenir 90 minutes. Et encore moins 180 minutes ou plus en deux matchs. Faut pas oublier qu'entre le match aller et le match retour, il y a 3 semaines. C'est interminable. On a l'habitude, le Paris Saint-Germain, de toujours faire des masterclass au match aller. Et de se foutre dans la merde au match retour et de faire n'importe quoi. C'est pour ça que je voulais que le Paris Saint-Germain finisse premier de sa poule pour jouer le match retour à l'extérieur. Donc ce sera le Bayern de Munich. On se connaît par cœur, hein, voilà, les deux clubs, on se connaît réellement par cœur. Il y a une vraie histoire entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Donc on connaît très clairement cette équipe. On va pas être surpris. Le Bayern de Munich a un jeu que tout le monde connaît. Donc on ne peut pas très clairement les étudier vu que c'est toujours le même jeu. Alors, le Bayern de Munich a perdu Robert Lewandowski, mais c'est vrai que ce qui m'inquiète le plus au Bayern de Munich, c'est que c'est un vrai collectif. Contrairement au Paris Saint-Germain, c'est un vrai collectif. Regardez la forme de Choupo-Moting, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, qui a été raillé, qui a été moqué. Mais il y a tellement un très grand collectif au Bayern de Munich que tu n'as pas besoin d'être un top numéro 9 pour marquer des buts. Même Mauro Icardi au Bayern de Munich marquerait des buts. Même Hugo Ekitike marquerait des buts. Parce que le Bayern de Munich, c'est tout pour le collectif. Le Bayern de Munich dépend de personne. Tout le monde joue pour tout le monde. Tout le collectif est ensemble. Sadio Mané, Choupo-Moting, Thomas Müller, Kimmich, Goretzka, etc., etc. Après, voilà, leur point faible, c'est la défense. Malheureusement, comme le Paris Saint-Germain. Où le Paris Saint-Germain est supérieur au Bayern. En défense, non. Au milieu, non. Au niveau des gardiens, à voir. Peut-être au niveau offensif, et encore, ça mérite d'être vérifié. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Bah très clairement, il peut se passer beaucoup de choses. Déjà, il y a un mercato. Il va falloir voir comment se déroule le mercato parisien. Parce que c'est sûr et certain à 1000% que si le Paris Saint-Germain ne se renforce pas au mercato hivernal, ça va être très compliqué et la tâche va s'annoncer très 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 difficile. Et encore une fois, si on ne recrute pas et si on ne monte pas en puissance et s'il n'y a pas un facteur chance et si on a des blessés à droite à gauche, ça va être très compliqué de se débarrasser de cette équipe du Bayern de Munich. Voilà, très clairement. C'est très 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 chaud. Voilà, honnêtement, c'est très très chaud. Impossible de dire si le PSG peut s'en sortir. Très clairement. Et là, on voit quand même qu'il y a une différence entre finir premier et finir deuxième.
Après, c'est comme ça. C'est la Ligue des Champions. C'est la Champions League. C'est la plus grande compétition de l'histoire du football. Tu dois battre tout le monde pour aller le plus loin possible. Et que tu rencontres le Bayern de Munich en quart, en demi, en huitième, c'est exactement la même chose. Très clairement, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, voilà. Franchement, je suis ni confiant, ni pas confiant. Le PSG aura sa chance. Le PSG a une carte à jouer. C'est pas comme si le Bayern de Munich était invincible défensivement. Offensivement, ils sont très forts, mais il y a aussi des lacunes. Je pense que le PSG peut monter en puissance défensivement. Et je pense que si le PSG prend le dessus défensivement et améliore son milieu de terrain, le PSG aura toutes ses chances. Mais le PSG n'est pas favori malheureusement. C'est le Bayern de Munich qui est favori dans ce huitième de finale de Ligue des Champions. Après, comme vous le savez, favori sur le papier ne veut pas dire obligatoirement que tu vas passer. Mais là, très clairement, je suis très curieux de voir ce huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que si le PSG passe face au Bayern et que le PSG va en quart de finale, tout le monde dira que c'est un exploit. Par contre, si le PSG se fait éliminer, tout le monde dira encore que c'est un échec en huitième de finale et ça va continuer. Et Nasser doit partir, et lui doit partir, et Galtier doit partir, et machin doit partir. On s'en sortira jamais. Donc quoi qu'il en soit, le PSG va devoir donner le maximum. Très clairement, le PSG va devoir donner le maximum, le maximum, le maximum. Et j'ai envie de te dire, il va falloir faire la même chose qu'en 2021. Sauf qu'on va devoir être plus efficace devant le but. Le match retour au Parc des Princes. Quart de finale de Ligue des Champions 2021. Le PSG gagne 3-2 à l'aller. Et au match retour, on fait une masterclass, un match exceptionnel, mais on est incapable de marquer le moindre but. Et bah ce match retour-là, très clairement, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu, c'est ce qu'il va falloir faire. Mais là, à la différence de ce match, c'est qu'il va falloir être efficace devant le but. Alors si Neymar nous sort la même masterclass, aucun problème, mais cette fois le Ney, il va falloir marquer. Très clairement, il va falloir marquer. Et c'est ça le problème en huitième, en quart ou en demi. Tu ne marques pas. On se rappelle tous de la masterclass de Neymar face au Bayern de Munich il y a 2 ans. Et ben, faudra faire le même match. Sauf qu'il faudra être tueur. Il faudra être efficace devant le but. Sinon, très clairement, on va se faire bouffer. Et voilà. Alors l'adversaire du PSG en huitième de finale lors des 3 dernières Ligues des Champions, c'est quand même le Barça en 2021. Le Real Madrid en 2022 et le Bayern en 2023. Donc c'est vrai que le PSG n'a pas beaucoup de chance. Il y aura le retour de Choupo-Moting au parc. Donc voilà les postos. Donc la saison dernière, on devait prendre Manchester United. Il y a eu un problème technique. Ça nous sort le Real, futur vainqueur. Cette année, on devait finir premier. Et voilà, ça nous sort le Bayern de Munich. Après, d'autres équipes ont de la chance, hein, comme Manchester City. Tous les ans, Manchester City, c'est soit le Sporting, le Red Bull Leipzig, ou le Victoria Spilzen, ou je ne sais pas qui. Manchester City a vraiment de la chance. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. PSG, Bayern de Munich en huitième de finale de Ligue des Champions. La tâche s'annonce très difficile les postos, mais pas impossible, rien n'est impossible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'affiche PSG Bayern de Munich. Le PSG peut-il se qualifier? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans quelques minutes pour analyser ce tirage avec Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. On se retrouve dans quelques minutes sur la chaîne de Nono et Sacha. Tchuss.